On reste toujours dans ce chapitre politique avant d'évoluer à Baïla. Comme on l'avait annoncé, Diallo également, le médiateur de la crise guinéenne, Yahi Boni, est attendu le dimanche à venir à Conakry. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une sorte de dénouement heureux de ce bras de fer qu'on a eu à noter, en tout cas selon les sources diplomatiques? Son calendrier n'avait pas été accepté. Conakry, où les nouvelles autorités ont voulu justement définir son agenda, mais apparemment, en tout cas à travers le communiqué, tout est réglé. Ok, moi je pense que c'est une bonne chose que le médiateur de la CEDEAO vienne à Conakry pour s'enquérir de ce qui se passe et chercher à trouver une piste de solution. Déjà, dans un contexte très délétère, vous le savez que ces manifestations ont écorché l'image du CNRD et que à l'occasion de ces manifestations, il y a eu des victimes et le CNRD en est conscient puisque, vous le savez, il y a une plainte qui a été effectivement reçue par le procureur de la CPI, même si cette plainte, aucune suite ne lui sera accordée, mais ça quand même, ça dissuade. C'est un peu ce que le CNRD doit comprendre, parce que tout simplement, la CEDEAO, aucune organisation, y compris la CEDEAO, ne peut accepter une interdiction générale et définitive des manifestations. Ça, c'est une volonté sans ambiguïté de mettre fin à la démocratie, et cela va entraîner d'autres situations. Donc je pense que l'arrivée de Dr Yahi Boni va permettre de diminuer la Pourrait tâche. permettre. Oui, est-ce qu'on ne va pas mettre un peu bon, parce pourrait que, permettre. Je voilà, suis convaincu qu'il va faire un peu, qu'il va faire bouger les lignes, puisque le CNRD, s'ils ont cédé, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il ne voulait pas céder, quand il cède, je suis convaincu qu'il faut s'attendre qu'il cède de nouveau sur certains éléments, même si ce n'est pas sur les éléments principaux, mais il faut s'attendre qu'il y ait une certaine amélioration. Et de fil en aiguille, je pense qu'on peut essayer de régler le problème, puisque ça va finir par la négociation. Le CNRD doit comprendre qu'il ne pourra pas faire taire les dissensions au sein de la classe politique ou de la société civile. C'est impossible. Donc la seule option qui lui reste, c'est de permettre à ce que les négociations se fassent et que les gens s'entendent. En un mot, le dialogue. Puisqu'il n'y a jamais eu de dialogue. Quand les partis politiques qui n'étaient pas allés au rendez-vous, je pense qu'on leur donne raison. On a dit qu'il y a un cadre de dialogue, il y a un décret, mais en réalité, il n'y a pas de résultat. On ne comprend pas que le CNRD joue à quoi. La gestion unilatérale de la nation en temps de crise, ça ne fait qu'entraîner, empirer des situations qui sont extrêmement déjà compliquées. Et finalement, on va se retrouver dans une situation qu'on ne pourra plus contrôler. Espérons que si Dr Yahi Boni vient à Conakry, qu'il pourra régler. Moi, je suis convaincu qu'il va quand même faire bouger les lignes. Et avec ça, on va trouver quand même une piste de solution pour s'entendre au moins pour une partie et finalement régler progressivement les problèmes que nous rencontrons. Est-ce que on peut dire que le médiateur est capable, disons, de faire bouger la ligne? Est-ce que le problème, ce n'est pas d'abord entre les protagonistes? Non, le problème c'est entre les protagonistes, bien entendu. Mais je pense que les protagonistes vont accepter parce que pour répondre à votre question, même si vous amenez le meilleur médiateur du monde, bien sûr, s'il n'y a pas une certaine volonté, voilà, les spécialistes de l'ONU, comme ce qu'on nous a dit, avec Ambalo. Ambalo, il est venu, mais il s'est retrouvé sur un terrain hostile. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est ça. Tout ce qu'il a demandé, selon des sources diplomatiques, on lui a tout refusé. Donc c'est ça. Si vous amenez le meilleur médiateur qui a le meilleur langage diplomatique possible, si les acteurs de cette médiation ne font pas preuve d'un minimum de bonne foi pour pouvoir faire des concessions réciproques, ben c'est impossible, il n'y aura pas de succès. Maintenant, moi je suis d'accord avec Diallo qu'on peut espérer quand même une médiation parce que je pense que les deux côtés doivent comprendre et savent que de toute façon il va falloir à un moment donné faire des concessions. Je vous rappelle que même d'ailleurs hier sur cette antenne, Sékou Kondono l'a dit, il a dit que eux ils ne demandent qu'à dialoguer de toute façon et donc ils attendent aussi cette médiation en espérant bien entendu, et il a dit qu'ils aussi ils étaient prêts à faire des concessions et il faut que effectivement les autorités aussi soient prêtes aussi à faire des concessions. Il faut que aussi sur certains sujets vraiment importants, moi je l'ai dit depuis longtemps, sur le dialogue, il faut que les autorités donnent des gages de bonne foi pour pouvoir après aussi vraiment
peut-être traiter maintenant ceux qui, malgré ces gages, ne reviendront pas à la table de négociation de mauvaise foi, parce que la balle est quand même dans leur camp. Je suis d'accord avec Diallo que, étant donné que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est à eux quand même d'attirer les autres, parce qu'on ne peut pas effectivement diriger tout seul, même en période normale d'ailleurs, parce qu'on entend souvent dire que non, en période de transition, en période, il faut, parce qu'on n'a pas la légitimité, donc il faut être en concertation. Non, ça par contre je ne suis pas d'accord. Même en période démocratique normale, dans tous les pays du monde, il y a des cadres de dialogue entre les acteurs politiques, entre le gouvernement et la société mais Amadou Ba qui pense que lui il soutient qu'on est en transition et non en démocratie, qu'on doit le comprendre. Et c'est quoi une transition militaire? Oui, bien entendu. Vous êtes d'accord avec lui sur ce point? Peu importe, même si on est en transition. Mais ça, c'est comme s'il dit que le ciel est bleu. Non, on est en transition. On est en transition, mais avec une charte qu'on nous a proposée. Bien sûr, et c'est sur cette charte, il faut le préciser, qu'il a quand même prêté serment. C'est qu'il lui donne une certaine... ce qui lui impose justement quelques limites à ne pas franchir. Oui, je suis d'accord, mais on est tous d'accord qu'on reste dans une... période exceptionnelle. Dans une transition, on a un pouvoir qui n'est pas issu, comme on appelle, d'élections et qui doit œuvrer à ce qu'on revienne aux élections. Et c'est vrai que, je ne sais pas, il veut dire que donc peut-être on est en période de transition, donc on ne peut pas attendre de gouverner avec tout le monde. Et c'est un peu ce que je disais. Je disais, on doit gouverner avec tout le monde, transition ou pas d'ailleurs. On doit avoir cette capacité quand même à écouter ceux qui sont de l'autre côté, et justement en faisant des concessions, on pourra aussi essayer de décanter un peu les opposants, on va dire par principe, qui quoi qu'il arrive s'opposeront à ceux qui s'opposent de bonne foi, parce qu'ils veulent ils voient l'intérêt de la Guinée, ils ne voient pas comment la transition est menée ne les convient pas, et ils veulent que cela soit autrement dans l'intérêt de la Guinée. Donc c'est vraiment important de faire le distinguo, de faire des concessions pour pouvoir dialoguer. Justement, parce alors, que le rapport de force finira... en tout cas, toujours on va se retrouver. Voilà, donc vaut mieux gagner du temps, quoi. D'accord. Mais quand même, oui, sur cette même question, quand même, il ne faut pas oublier, avec la situation actuelle, on a comme l'impression que les positions, les uns et les autres, se radicalisent. Oui. Et avec cette situation, avec ce contexte, est-ce que l'espoir dont on suscite est vraiment possible? L'espoir est possible dans la mesure où le CNRD va un peu amener au tableau au moins 8 cadavres qu'ils doivent rechercher qui les a tués. Donc en réalité, il y a une certaine pression qui se trouve là. Si vous avez, il n'y a pas une année d'abord, si on calcule 8 cadavres, 8 morts, c'est déjà trop. Et ça ne veut pas dire que c'est le CNRD qui les a tués, là, qui les a arraché leur vie, mais en réalité, par la charte de l'État, c'est à eux de savoir qui a fait la situation, qui a tiré sur ces personnes-là. Alors du coup, vous savez que cette négociation va être très paisible. Il y a une pression, il y a une diplomatie non formelle qui est là, qui est très active, qui met la pression. Et vous savez que même le docteur Yahi Boni rencontre encore ces personnes, peut-être au téléphone. Il connaît les divergences. Le fait de les rencontrer officiellement, c'est juste un gars de reconnaissance auprès du CNRD. Bon, pour revenir aux fondamentaux... La même logique, avant de continuer, oui. Selon certaines sources... il y a déjà des médiations ou des médiateurs. En tout cas, il paraît qu'ils ont appelé le FNDC, en tout cas, selon un responsable de ce front. Il y a bien évidemment des négociations en cours. Des négociations plus efficaces. Pas à l'interne, mais avec bien évidemment c'est ce que je dis. Souvent, en pareille circonstance, il y a des négociations plus efficaces qui se font en cachette. Et ces négociations arrivent souvent à débloquer des situations qu'on pourrait penser, dans beaucoup de cas, indéboulonnables. Et là, si c'est le cas, c'est une bonne chose. L'essentiel, qu'on aboutit à quelque chose. Mais le CNR2 doit savoir que... Excusez-moi, ce sur quoi nous sommes en train de négocier, c'est la charte. La charte dit qu'eux-mêmes, ils doivent quitter. Et ils doivent quitter. Comment ils ne seront pas candidats? Ils doivent négocier avec les forces vives. Donc, faire avec les forces vives, c'est accepter tout le monde. Et du coup, quand nous acceptons tout le monde,
on va trouver la solution puisque la charte en est consciente. D'accord. Oui, mais c'est facile à dire. Vous voyez, oui, c'est la charte. Vous voyez le CNRD accepter par exemple. Quand ils ont établi la charte, ils étaient seuls. D'appeler le FNDC à une rencontre. Vous savez que la charte a été établie tout seul par le CNRD. Il faut quand même partir de là. Oui, ça c'est un fait. C'est un fait. Mais qui a été aussi accepté. Ça veut dire que le CNRD. On peut pas relativiser, c'est un fait. Ils ont fait seul. Là, ils n'ont pas ils ont dit les autorités que la charte est issue des consultations qu'ils ont menées. Et on a reçu, parce que c'est vrai que beaucoup de politiques disent que ceux qu'ils prennent ceux qu'ils ont proposés lors des consultations n'ont pas été pris en compte. Mais certains aussi ont dit que certaines de leurs propositions ont été prises en compte. Comme par exemple Eli Kamano, il avait dit que cette proposition, s'ils devaient tenir compte des avis des uns et des autres, qu'ils auraient accepté qu'il y ait le dernier avis pour pouvoir faire sortir la charte. Certains avis sont partis alors que la charte était déjà sortie. Donc, du coup, on comprend qu'ils l'ont fait tout seul, même si on ne nous a pas dit cela. Mais ce qui est sûr, c'est que la charte, même s'ils ont pris alors les avis, prenons qu'ils ont pris les avis. Ils ont accepté les avis puisque c'est eux qui ont validé la situation. Donc, ils doivent accepter leur propre engagement. C'est très important que quand tu t'engages, que tu sois le premier à respecter ton engagement. Les choses deviennent plus simples, plus faciles quand tu respectes tes engagements. Et ils ont dit que nous négocions avec tout le monde. Nous ne ferons pas seuls les choses. Mais on voit qu'ils s'écartent de cette situation. Mais peut-être qu'ils l'ont fait par populisme, mais aujourd'hui, ils sont tenus par leur propre engagement. Et avec le temps, là on le sait, chemin faisant, ils accepteront de se mettre sur la charte ou de rencontrer un peu des situations désobligeantes, des manifestations, puisqu'ils ne peuvent pas empêcher les manifestations. Là, on le comprend, c'est un peu regrettable, quoi. Bien. Là, c'est un peu regrettable. Oui, la question aussi qui reste posée aussi, c'est qui le médiateur va rencontrer. Ça aussi, c'est une question qui reste entière. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, il a été clairement dit qu'il va rencontrer la classe politique. Oui, justement. Non, vous savez, il a été dit que d'abord, le gouvernement a accepté son programme de visite et qui va rencontrer les acteurs politiques, la société civile, effectivement, et pour les inviter à un dialogue inclusif. Il a utilisé d'ailleurs le terme dialogue inclusif. Ça m'a fait sourire parce que vous savez, la bataille de mots qu'on a eu entre dialogue et concertation ici. Mais la question est quel acteur de la société civile et quel acteur politique qu'il va rencontrer. Ça, la question reste posée parce que vous savez, il y a d'abord la question du FNDC, bien entendu, que les autorités ont dissous. Ensuite, il y a la question des partis politiques, on va dire, qui représentent un certain poids électoral et qui sont en opposition, on va dire, sur plusieurs points avec le pouvoir en place. Je veux parler de l'UFDG, de l'UFDG. La question déjà, est-ce qu'il va recevoir les partis politiques ou les coalitions? Toutes ces questions-là. En tout cas, c'est clair que c'est mentionné quand même qu'il va rencontrer la classe politique. Oui, voilà. Parce que c'était le point d'achoppement à un moment donné. C'était le point d'achoppement. Mais quelle classe politique? Il y a 200 quelques partis. Si ces questions se posent, il n'y avait pas à reporter autant de venus à Conakry. Oui, mais attention. S'il en a reporté autant, c'est qu'il veut rencontrer quand il vient à Conakry. D'après le schéma d'une négociation correcte, il a envie de rencontrer toute la classe, tous les partis, pour permettre de régler un problème. Mais imaginez qu'il vient à Conakry, ne rencontre pas la vraie classe politique. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a parmi d'autres. Bon, en fait, il y en a qui sont fausses par leur présenteur, par leur représentation. Ce sont des classes politiques. Même si un Guinéen vote pour vous, non, je suis d'accord, mais vous savez, quand vous venez, il faut rencontrer. Moi, je pense que quand il vient à Conakry, la question ne se pose pas. Si le gouvernement a accepté, sauf si le gouvernement a accepté ne pas encore... Mais le FNDC. Bon, peut-être le FNDC, non, mais il y a toujours une formule pour contourner la rencontre du FNDC, puisqu'il y a le FNDC politique. Donc, on peut rencontrer des classes qui peuvent bien... D'ailleurs, est-ce que le terme là... Bon, ils ne vont pas les utiliser, mais imaginez qu'ils rencontrent l'IFDG, qu'ils rencontrent... Par exemple, l'UFR qui pourrait évoquer... Attention,
même si on l'imposait ce calendrier, vous voyez le médiateur accepter de ne pas rencontrer ces grandes formations politiques? Non, je ne pense pas Je ne crois pas que cela soit possible. Peut-être avec le FNDC, on peut relativiser le FNDC, il peut trouver une formule, trouver des techniques pour ne pas peut-être les rencontrer directement, mais il peut même les rencontrer, mais pas de façon officielle. On apprend déjà qu'il y a des échanges entre l'institution. Puisqu'il ne faut pas aussi frustrer en matière de négociation, pas frustrer les partis, et surtout, quel parti? L'État. L'État, c'est la partie la plus puissante, on le sait. Donc l'État, je pense qu'il va trouver la formule adéquate pour pouvoir mener à bien son arrivée à Conakry et avoir des résultats. Bien, ça, ils sont nombreux en tout cas à vouloir intervenir dans cette émission. Mamoudou Sarankaba laisse ce message. Bonsoir, M. Keita dit à Baïla qu'il serait difficile pour un quelconque médiateur de mener à bon port sa médiation avec cette junte parce que la différence du professeur Alpha Condé qui pouvait faire adhérer tout son camp après un dialogue avec les partis politiques, ce qui n'est pas le cas du colonel Doumbouya. Comme exemple, son entretien avec Ambalo qui est parvenu à lui convaincre, mais après l'attention de son entourage, vous avez vu ce que ça a donné. Amadouba, tous ces problèmes n'auraient pas existé si les politiques avaient accepté le cadre de concertation mis en place au mois d'avril. Ils ont voulu croiser le fer avec le pouvoir en place. Ils sont devenus quoi? Le G58. Voilà une autre question, il n'y a pas de problème. Abou Poutine qui nous laisse... ce message, le dialogue qui était présidé par le Premier ministre, le représentant du FNDC a claqué la porte avec le discours avant même, après donc le discours du PM. Vous pensez qu'ils veulent dialoguer après la dissolution? C'est les structures légaux qui seront désormais autour de la table. C'est signé Abou Poutine. Bonsoir, M. Keita. Il me semble que les débats en Guinée, il me semble que les débats en Guinée donne souvent raison aux fauteurs de troubles qu'à l'État même, même vous les journalistes. Ah bon, c'est signé Diakité Mamadi Bokeh. On commente les faits et on vous laisse juger. En tout cas, le message, il est... Voilà. Oui, parce que... Je pense que s'il dit qu'il y a une structure qui a boudé le cadre du dialogue, je pense que le Premier ministre... Et pas du FNDC. Oui, ce que je dis, le FNDC, je pense que c'est qu'il fait allusion à ce que le FNDC avait fait. Mais vous savez que le PM a fait la même chose. Je pense que lui aussi, il a claqué, il a compris. Puisque ce qu'il faut faire, il faut avoir la sincérité dans les actes. C'est très important en matière de gouvernance. Si nous gouvernons, nous devons être sincères. Si vous posez des actes pour faire face ou pour faire traîner le temps, sachez bien que cela va vous revenir. Les mêmes situations, vous allez les gérer plusieurs fois. Donc, le cadre de dialogue auquel on fait allusion ne pouvait pas être un véritable cadre de dialogue puisque le dialogue qui était là, ce n'était pas un vrai... La preuve en est que c'était les partis politiques acolytes au CNRD qui se sont donné des bonnes places et puis finalement on ne sait pas. Mais moi je ne comprends pas comment une classe politique peut décider qu'une transition va être éternelle. Là on ne comprend pas aussi ces partis politiques. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait le cadre de dialogue qui est sincère, peu importe comment on l'appelle, dialogue ou concertation, mais qu'on puisse dialoguer correctement et faire bouger les lignes. Si on ne le fait pas, là on ne sait pas pourquoi et là il faut une volonté du pouvoir. Ce n'est pas la volonté des partis politiques qui compte, c'est la volonté du gouvernement qui compte puisque c'est eux qui font bouger la ligne. Bien. C'est très important. Oui, avant de partir, moi aussi, comme j'ai été interpellé par... qui me rappelle que c'est la junte et que du coup, eux, ils ne peuvent pas dialoguer parce qu'il y a un entourage, on va dire, qui est là. Contrairement au professeur Alpha Condé, c'est l'occasion pour moi de revenir parce que j'entends souvent effectivement cela comme commentaire que au moins avec le professeur Alpha Condé, on dialoguait, il y avait des dialogues avec les... Mais le problème, c'est que où ces dialogues nous menaient, est-ce que les conclusions de ces dialogues étaient respectées? Est-ce que ce n'est pas un des problèmes qu'on a repoussés et qui ont finalement explosé après en 2020 et ensuite en 2021 lors du coup d'État? Donc même le dialogue, même si vous avez des accords, si ce n'est pas aussi sincère et que les personnes ne font pas preuve de bonne foi, même après sur l'application des conclusions, ça sera aussi un dialogue foutu. Mais je pense que, et sur la question de Ambalo aussi, et puis c'est important, c'est-à-dire le médiateur nous avait quand même dit dans son communiqué que par exemple la junte était prête à revoir la date, la durée de la transition. Mais le problème aussi, c'est que Ambalo avait vendu la mèche peut-être un peu trop tôt,
avant d'abattre. Voilà, exactement. Et ensuite, certainement, effectivement, ça a dû frustrer, comme on appelle, peut-être le colonel, son entourage. Moi aussi, sur les questions d'entourage, je parle que là encore, c'est un faux débat. C'est de la déresponsabilisation. C'est une façon quand même d'éviter. C'est une façon, d'éviter le président. Sinon, le président est responsable aussi de son entourage. Quand quelqu'un n'est pas bien, par exemple, dans son entourage, il a la possibilité de l'écarter. Donc, c'est cette question d'entourage. Même les politiques, j'ai remarqué, souvent, même les plus virulents à l'encontre de la jeune, c'est quand j'ai même l'impression que pour le président de la transition, on hésite quand même encore à le critiquer. Donc, on parle d'entourage toxique et vous connaissez Bien.